Est-ce que vous êtes déjà tombé sur un site sur lequel vous deviez pas tomber? Un site que vous venez de réveiller de son long sommeil. Je me baladais tranquillement sur internet quand je vis le post de Drunk Priesthood. Dans ce post, il décrit un site bizarre qu'il a trouvé. Bienvenue sur Horseloaf. Littéralement, riredecheval.com. Le site est composé de 2 dossiers. Bon, bah on va explorer ça, hein. Le premier dossier, y a rien dedans. Et le deuxième, rien non plus. C'est le moment de vous expliquer comment marche la Wayback Machine. La Wayback Machine répertorie les changements des sites. Donc si je lui donne mon URL, voilà. On peut donc avoir accès à toutes les versions du site. Donc je me rends à la dernière version et... c'est déjà plus intéressant. On a une page où ils semblent partager des vacances de famille. Dan a donné aux enfants des fruits. Tout ce qu'il y a de plus normal. Mais on se situe sur une des pages de Horseloaf. Revenons donc à l'adresse de base. Nous y voilà. Sur ce site, on retrouve une autre photo. Mais la raison pourquoi ce site est si étrange sont ces 2 fichiers. Le premier nous envoie vers une page où il explique sa théorie sur l'autisme. Selon lui, les enfants autistes montrent des améliorations temporaires sous antibiotiques. Mais s'ils s'arrêtent, tout redeviendra comme avant. Il parle aussi d'autre chose. Les protéines de H. pylori. Ce sont des protéines de ton estomac. Les protéines d'H. pylori sont presque pareilles que celles du blé, du maïs, et c'est nécessaire à tes neurones. Le texte dit qu'il y a un lien entre l'H. pylori et l'autisme, mais cette théorie me semble étrange. La plupart des scientifiques pensent que l'autisme serait héréditaire, et s'il affirme quelque chose, c'est qu'il y a eu des tests, non? Et ces tests, faut les montrer. Un autre dossier pour le moins déroutant est celui-ci. En cliquant dessus, on peut apercevoir des numéros. Qu'est-ce qu'il a bien pu filmer? Sur les 8 vidéos, on voit cette même fille. Pourquoi est-elle là, filmée? On dirait qu'elle est dans un hôpital. Sauf que je vois nulle part des équipements médicaux. Vu la disposition, on dirait qu'elle subit une expérience. Vous l'avez vu? Voici notre homme. On vient de trouver l'homme qui détient le domaine. Mais jusqu'à là, impossible de trouver d'autres informations. J'ai fouillé le site de fond en comble et le dernier dossier semble vide. Cette mystérieuse affaire semble s'arrêter là. Mais tout à l'heure, quand je vous parlais de la Wayback Machine, je vous ai expliqué une chose, que toutes les versions du site sont archivées. Ce qui veut dire qu'en restant sur le même site, on peut voyager dans le temps. Je remonte donc jusqu'à la toute première capture du site pour tomber sur ça. Voici la première apparition de Horseloaf. On voit que ce site était destiné à montrer des photos. 2 des photos semblent être des photos de la Réunion. En continuant notre chemin dans le temps, on tombe sur encore plus de photos. Malheureusement, on ne peut pas accéder aux photos. En 2004, il y a une nouvelle page. Le site qu'on semble suivre est celui d'un photographe. On dirait qu'il nous propose ses services. Nous proposons d'acheter vos caméras classiques. Il semble s'agir du même propriétaire car c'est les mêmes photos. Mais depuis le début, on peut savoir le propriétaire avec une simple recherche. En fait, quand tu achètes un nom de domaine, tu laisses forcément des traces. Tu es obligé de faire ça pour le louer avec ton entreprise. Mais avec les bons outils, on peut facilement trouver le propriétaire. Et voilà. Il s'appelle Dan. Il détient le site depuis novembre 2003. À travers l'évolution de ce site, on suit bien plus que des petits changements. On suit l'évolution d'un homme. Un homme qui va évoluer jusqu'à poster ses vidéos. En continuant à avancer, on trouve 4 noms. Ça doit sûrement être sa famille. Notre homme s'est marié et a eu 2 enfants. Sur le lien, on obtient leur adresse email. En continuant notre descente vers ce qu'il est devenu, on tombe sur une autre page. On voit dessus sa déclaration à Tammy. Tammy est donc sa femme, et Audrey et Alan ses enfants. Ce serait sa fille qui filmait? Mais c'est quand même étrange. Je sens que dans cette affaire, il y a quelque chose de louche. Quelque chose qui dépasse ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant. En continuant le voyage vers aujourd'hui, on retrouve sa réflexion sur l'autisme. C'est donc à partir de 2016 qu'il a commencé à avoir un point de vue spécial. Puis... ouais, le domaine est à vendre. C'est vrai que ça fait bizarre de voir ce site sans visage. Et il va rester comme ça. Ce site s'est bel et bien endormi. Tout ça jusqu'en 2024. Tout ça jusqu'à qu'un utilisateur se rende compte que ce site s'est transformé en lieu de théorie foireuse. Mais c'est pas fini, un mystère reste. Pourquoi a-t-il fait ces vidéos? Parce que si ça semble évident qu'il s'agit de ses propres tests, la vérité, c'est qu'il s'agit de quelque chose de bizarre. D'abord, en quoi filmer une jeune fille a un rapport avec l'autisme? Cette fille est autiste? Est-ce que c'est la seule? Parce que les vidéos sont numérotées. Elles sont globalement dans l'ordre, mais parfois, il saute des numéros. Ça veut dire qu'il choisit parmi une liste. On peut essayer de trouver des indices dans la vidéo. Déjà, tout semble filmé en une nuit. Sur la caméra de surveillance, on voit que c'est toujours le même jour. Dans ces vidéos au début, on voit un homme passer. Il semble regarder par la porte. Il s'agit de Dan. Dans la plupart des vidéos, la fille ne fait que dormir. Mais dans la 34, on entend une voix en même temps qu'un bruit de télévision. Elle semble bel et bien chez Dan. Et surtout, qui est cette fille? Une des premières théories, c'est que ça serait la fille de Dan. On a vu avant qu'il avait 2 enfants, Alan et Audrey. Mais pourquoi filmerait-il sa fille? Eh bien, le nom du dossier intervient. Il s'agit d'orbe. Une orbe est utilisée dans la recherche de fantômes. Si on en aperçoit une, la maison est hantée. Mais ces orbes sont seulement captables avec une caméra.
mais ça peut aussi être pour vérifier que sa fille n'a pas des problèmes de somnambulisme. Un des moyens de savoir ça, ça peut être de la filmer. Mais pourquoi elle dort dans un espace si rudimentaire? Elle devrait au moins avoir un doudou pour son âge, non? Et surtout, pourquoi poster ça? Je repose donc ma question. Qui est cette fille? Et non, c'est pas leur fille. Comment je sais ça? Eh bien, on peut calculer l'âge de leur fille. Vous voyez au début la phrase que je vous ai lue? Dedans, il nous parle de 2 enfants, dont sa jeune fille. Avec ce qu'il raconte, elle semble marcher. On peut donc estimer son âge à 2 ans. Comme le voyage a été fait en 2007, on peut facilement calculer son âge. Elle aura donc 17 ans en 2022 au moment de la vidéo. Or, cette fille n'a pas 17 ans. Donc cette fille serait quelqu'un d'autre que les parents lui ont confié? Mais comment savoir qui c'est? Sur ce site, j'ai déjà cherché partout. Comment trouver d'autres informations sur l'identité de cette fille? Je peux plus m'aider des vidéos, la qualité est trop mauvaise. Impossible de reconnaître qui que ce soit. On est bloqué sur ce site. Mais juste, qui avait dit que Dan n'avait qu'un seul site? Tout d'abord, si on cherche une combinaison de noms qu'on connaît, en prenant par exemple sa femme et lui, on trouve pas mal de sites. Bon, pour la plupart, je suis même pas sûr que ça soit lui. Mais j'en ai trouvé un où c'est presque évident. Voici boycott-em.com. Ce site était créé à la base pour porter plainte concernant une entreprise d'assurance. Un refroidisseur d'eau a détruit son petit commerce. Est-ce que c'est en relation avec son projet de photographie qui en quelques années s'est subitement arrêté? Rien d'anormal sur ce site. À part qu'il est cité dans le livre appelé Internet Predator. Ce livre parle des criminels d'internet. Est-ce que Dan avait déjà joué avec de mauvaises choses? Au début de ce site, on nous demande pas de dons, mais on voit que petit à petit, il commence à en demander. Sinon, le site va pas mal changer, jusqu'en 2013 où il quitte son but principal. Voici ce que devient boycott-em.com. On voit que cette page, c'est l'inverse de celle sur Horseloaf. Il affiche Aïe, Tami. Ces sites sont définitivement reliés, mais on peut utiliser d'autres manières pour trouver ces autres sites. Vous vous souvenez les données qu'on a eues sur Dan tout à l'heure? Eh bien, grâce à ça, on peut retrouver d'autres sites que Dan possède. Ici commence une grande chasse aux informations. Après avoir cherché sur pas mal de sites, je tombe sur oklds.com. Quand on clique sur ce lien, on tombe d'abord sur la même page. Mais en remontant dans le temps, oui, on tombe sur un certain nombre de dossiers. Dans chacun de ces dossiers, il y a le nom d'un site web. En regardant bien, c'est des sites web qu'on a déjà vus. On retrouve par exemple boycott.em. Ce serait donc le vrai site principal. Parce que si depuis le début je vous parle de horse.loaf, rien ne prouve que c'est son site principal. Ça pourrait être seulement un site parmi d'autres. Ce qui veut dire qu'on va forcément trouver des choses intéressantes. Ouais, tout est vide. Mais si je continue à avancer dans le temps, ouais voilà, 2 dossiers. Le premier s'appelle AutisNote. On voit encore son obsession pour l'autisme. Et ça apparaît en 2015, en même temps que sur horse.loaf. Il y a donc un lien. Un événement en 2016 qui aurait fait basculer son opinion. D'une opinion normale jusqu'à faire des tests. Mais parlons pas trop vite, il nous reste des fichiers à explorer. Bon, les 2 sont vides, enfin plutôt bloqués par Dan. Mais si je vous disais qu'un seul dossier importe vraiment, et qu'il aide seulement avec son nom, ça fait référence à un livre. Il s'agit du livre perdu des 116 pages. C'est en fait une référence à un livre religieux. C'est là que j'ai compris la profondeur dans quoi j'ai mis les pieds. C'est immense ici. Il faut que je vous explique ce qu'est l'église mormone. Vous inquiétez pas, ça va très vite avoir un lien. L'église de Mormon est une branche de l'église chrétienne. Elle s'est installée en Amérique. Le créateur de cette église a reçu des plaques d'or d'un ange. Il a donc décidé de réunir toutes ces plaques dans un livre. Pour cela, il fut aidé d'un scribe. Un jour, ce scribe lui demanda d'emprunter 116 pages. Vous commencez à voir le lien? Ces 116 pages racontaient l'ensemble des plaques de Léhi, mais le scribe perdit les 116 pages. Je vous raconte cette histoire car les 116 pages font référence à ça. Dan a plusieurs fois affirmé qu'il avait retrouvé ces 116 pages. Pour ça, il a écrit sur pas mal de forums. Il les aurait donc vraiment trouvées. J'avoue, on commence à s'éloigner de cette jeune fille, mais j'ai l'impression qu'on approche de quelque chose d'encore plus intéressant. À force de répéter qu'il a trouvé ce livre, il va commencer à faire parler de lui. On peut voir ça dans des radios. Parmi les gens qu'il rencontre, il y a Chad Dobell et Lori Vallow. Ce sont 2 personnes très impliquées dans la religion mormone, peut-être trop convaincues, parce qu'ils ont participé à l'une des histoires de secte. Une des histoires les plus sombres. Il y a quelques années, ce couple a tué de nombreuses personnes. Parmi ces personnes, leur fils, leur fille et l'ex-femme de Chad. Ils ont fait ça car ils étaient persuadés qu'ils étaient les prophètes de la religion mormone. Rien à dire, ces meurtres sont vraiment horribles. Et quand j'ai su que Dan les avait côtoyés, une part de moi s'est dit que Dan était encore plus dangereux que ce que je pensais. Mais en vérité, Dan n'est pas impliqué. Même si tout semble inculpé, il a perdu contact avec eux après une dispute. Dan continue d'affirmer qu'il est le descendant de Joseph et Emma, qui sont le couple fondateur de l'église.
Mais de ce que j'ai compris sur les forums, il est pas du tout cru. On continue à avancer dans le temps, on tombe sur une page un peu spéciale. Il semble parler de corréler ses résultats. Ce serait donc ça l'origine des vidéos? En continuant, je n'ai trouvé aucune mention de ces tests. Le reste des dossiers concerne des sites bloqués. Est-ce que ce serait marqué des choses confidentielles? Est-ce que ce serait un moyen de le diffuser aux autres personnes de l'église de Mormon? En continuant à chercher parmi les pages de Dan, j'ai trouvé une page s'appelant Tammy Chestnut. De ce qu'on a compris, ce serait la femme de Dan. Sur la page, on voit marqué un message. Salut Dan. Tout semble à peu près normal, à part le titre. Il semble quand même un peu trop long, non? Trop long pour s'afficher dans la fenêtre. Une manière de voir tout le titre, si vous connaissez un peu l'informatique, c'est d'aller dans l'outil inspecter. Il est écrit, titre ici, que faire quand son enfant est frappé par un policier? Qui appelé? À qui le dénoncer? Jusqu'à où devrez-vous aller? La chose qui me terrifie dans ça, c'est que c'est beaucoup trop spécifique. L'esprit de Dan n'irait pas jusqu'à imaginer ça. Comment un titre comme ça peut être attaché à un message si innocent? Mais Dan a aussi des projets bons pour la société. Il semble qu'il ait voulu créer un groupe pour les sans-abri. Et je vous avoue, c'est tout ce que j'ai trouvé dans les sites web. Sachant que la plupart sont juste des copier-coller, pas du tout entretenus. Avec la dernière page, on a pu apprendre le nom de Tammy. Et en cherchant pas mal, on obtient l'avis de décès de Wilson Leroy Chestnut. Souvent, avec les lettres de décès, il mentionne les proches. Et en cherchant bien, Il laisse dans son deuil son fils, John Michael Chestnut de Perry, Oklahoma, ainsi que sa fille, Tammy Dawn Jude. comment ça Tammy Dawn Jude? C'est pas censé être Tammy Chestnut? Mais comme on parle de son mari Dan, ça doit être son nom de jeune fille. Sur la deuxième page, on retrouve l'annonce du décès, où il est écrit Tammy Dawn Chestnut et son mari, Dan de Piémont, Oklahoma, 3 petits-enfants, Alan, Audrey et Beth Jude de Piémont. une troisième fille. Et en cherchant sur la page d'artiste de Tammy, on trouve qu'elle vient d'une famille ayant des problèmes d'autisme. Est-ce que c'est ça qui a commencé à lui faire avoir des théories sur l'autisme? Bon, je pense que dans cette affaire, Dan n'est pas malveillant. C'est vrai que Dan a publié des vidéos étranges, mais au fur et à mesure des pages, on a vu qu'il utilisait des pages plus comme un moyen de stocker des données. Tout ça, sans comprendre que n'importe qui peut tomber dessus. Dès que sur Reddit, les gens ont commencé à en parler, il a directement supprimé les photos. Selon vous, il a fait ça pour protéger ses informations? Ou pour éviter d'être découvert? Abonne-toi pour rester informé. Je lance mon serveur Discord pour partager des mystères. Et aussi tu peux me soutenir sur mon Instagram. Allez, à la prochaine et abonne-toi.